Il y a un regain d'intérêt pour la figure de Jeanne d'Arc au XIXe siècle. On pense tout de suite à Michelet, à la fois grand historien puis un artiste, aussi un écrivain de premier plan. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui la sort d'une espèce, pas vraiment de semi-oubli, mais de place un peu secondaire dans la mémoire collective, ou c'est trop schématique? Non, c'est très vrai. Et c'est aussi les circonstances qui évoluent dans la mesure où il y a un sentiment national qui évolue, alors qui existe sans doute au XVe siècle, mais qui va évoluer et qui est en bonne partie porté par Jeanne d'Arc. Alors, sous l'Ancien Régime, il y avait quand même le maintien à Orléans, notamment, d'un souvenir très fort et qui ne s'est jamais interrompu. Il faut le noter parce que là non plus, il n'y a pas d'autre exemple d'une commémoration qui se prolonge depuis l'année 1430, donc l'année d'après la levée du siège, jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a pas d'autre exemple, en fait, dans l'histoire de l'Europe, me semble-t-il. Et donc, pour revenir à Michelet, c'est vrai qu'avec son talent... Alors lui, en revanche, ne s'intéresse pas du tout au procès, en fait. Il ne lit pas les procès, et ce qui l'intéresse vraiment, c'est les chroniques ou ces choses comme ça. Et donc, il fait une histoire très littéraire de Jeanne d'Arc, mais qui est très suggestive et qui est magnifique, et qu'on peut lire encore aujourd'hui, parce qu'elle nous donne non seulement un plaisir de lecture, disons, mais du point de vue de l'interprétation de Jeanne d'Arc, son travail est encore utile aujourd'hui.